combien de fois, vous avez dû vivre ça, combien de fois on reçoit en tant qu'éleveur quelqu'un. Alors ça peut commencer déjà au téléphone, une espèce de, je sais pas, de retenue inconsciente, et puis bon, on reçoit la personne, bon, on lui dit, bah écoutez, venez voir les bébés, bon voilà, et puis on commence à discuter, tout ça, et puis en fait, on a quelque chose qui nous gêne. Alors, ça peut venir tout de suite pendant la conversation, pendant que la personne est là, comme ça peut venir après. C'est-à-dire qu'en fait, ben, vous avez quelque chose qui vous a gêné dans la conversation, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Alors, si vous habitez avec quelqu'un, que ce soit un conjoint, que ce soit des enfants, enfin des amis, n'importe quoi, qui sont là pendant la conversation, eux peuvent mettre le doigt dessus. Ou alors, ils peuvent vous dire, non, non, moi, j'aime pas cette personne. Et puis, en fait, ben, vous dites, bon, bah, finalement, bah, en fait, vous donnez des mauvaises raisons. Vous dites, bah, bon, bah, écoute, finalement, il paye content, il habite pas loin, on pourra suivre l'animal, bon, plus facilement. Il nous a promis de faire des expos, il nous a promis d'aller en concours de travail, il nous a promis de le faire confirmer, il nous a promis ci, il nous a promis ça. Il avait l'air vachement sympa, il avait l'air de savoir de quoi il parlait, il ou elle, hein, peu importe. Et puis, mais il y a quelque chose qui vous dérange, voilà, et vous savez pas quoi. Et puis, bon, bah, vous lui vendez quand même l'animal, voilà. Et puis, quelques semaines, peut-être même quelques jours après, il se passe quelque chose. Je sais pas, le retour de l'animal, je sais pas, des mauvais bruits que vous entendez, je sais pas. Voilà, un truc, et c'est là que vous dites, purée, si j'avais su, je savais qu'il fallait pas lui vendre. Eh bien voilà, maintenant, c'est nous qui nous sommes dans la merde, comme on dit. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que l'on vit assez régulièrement. Alors, heureusement, pas trop souvent en tant qu'éleveur, mais je veux dire, dans la vie courante, dans la vie perso, dans la vie pro, on n'écoute pas assez sa petite voix. Il faut l'écouter. Même si vous ne savez pas pourquoi vous avez un problème, eh bien, les trois quarts du temps, c'est votre instinct qui vous le dicte. Donc, c'est vous qui avez raison la plupart du temps. Et puis, à la limite, vous savez, moi j'avais, je crois que c'était un ami qui me disait tout le temps, tu sais, quand il y a quelque chose qui ne doit pas se faire, c'est que probablement quelque chose d'autre et de meilleur t'attend ailleurs. Eh bien, quand vous vendez un animal et que finalement vous avez une retenue hein, par rapport à la personne, eh bien, ne forcez pas les choses. Dites-vous que s'il y a quelque chose qui va pas, c'est que c'était pas la bonne famille. Et dans ce cas-là, eh bien, euh, laissez tomber. Voilà, dites à la personne que voilà, voilà, inventer soit un prétexte, comme on l'a vu dans un autre chapitre, soit bah, vous lui dites s'il n'a pas encore réservé, quoi qu'est-ce, bon bah vous dites bah non, finalement ça correspondra pas, bon, trouvez une excuse quelconque, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Ou alors, s'il a déjà réservé, on l'a déjà dit et répété, donc faites réserver avec des arts, hein, on est sur du vivant, comme ça au moins vous pouvez vous désister hein, assez facilement, et même si vous devez rendre le double des sommes versées, au moins vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à attendre, vous décidez, en plus c'est unilatéral, vous décidez d'annuler la vente. Point barre, quoi. Voilà, le problème est réglé. Mais en tout cas, écoutez-vous, quoi. Ok? Voilà.